Chers auditeurs de Radio, si je vous dis Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort et consécration à Marie, bien sûr, vous savez de quoi je parle. Nous prions donc cette prière de consécration tous les matins sur Radio Maria. Mais savez-vous vraiment ce que cela implique? Et connaissez-vous le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tous les mois avec sœur Marie-Emmanuelle Adam. Pour cette émission, la consécration à Marie, selon Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Sœur Marie-Emmanuelle, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer votre enseignement d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Alors, je suis une sœur consacrée de la communauté des Béatitudes. Je suis arrivée à la communauté en 97. J'ai d'abord passé 10 années en France, à Nouan-le-Fuselier, près d'Orléans. Et puis, j'ai fait aussi une année de formation en Belgique. Et puis, depuis 11 ans, j'ai la joie de vivre dans notre maison à Medjugorje, où nous animons avec mes autres sœurs les messes en français chaque jour pour les pèlerins, et puis aussi la messe en allemand pour les sœurs qui sont germanophones. Et nous accueillons dans notre maison les groupes de pèlerins francophones ou d'autres groupes linguistiques qui le désirent, pour parler justement de la consécration au cœur de Marie et aussi du message de Medjugorje. Alors, nous vous écoutons pour aujourd'hui. De quel thème et plus précisément allez-vous nous parler par rapport à la consécration à Marie? Alors pour cette première intervention, je voudrais tout d'abord vous parler de l'origine et du but de notre dévotion à Marie. Si le temps le permet, je voudrais également parler un petit peu de la consécration à Marie en lien avec Medjugorje. Est-ce que la Sainte Vierge en parle ici? Et voilà. Mais tout d'abord, commencer par l'origine et le but de la dévotion à Marie. Pourquoi avons-nous des bonnes raisons de nous consacrer à Marie aujourd'hui, et surtout pourquoi est-ce que ça vaut la peine de vivre cette consécration dans notre vie quotidienne? Qu'est-ce que ça veut dire vivre la consécration à Marie et quel est le but? Alors c'est vrai que parfois on entend cette remarque qui est adressée aux chrétiens catholiques, mais pourquoi tu pries Marie? Tu pourrais directement prier Jésus, la Trinité. Comment ça se fait que vous, les catholiques, vous priez autant Marie? Il ne faut quand même pas que Marie prenne la place de Jésus. Ce n'est pas Dieu. Voilà le genre de réflexion que nous pouvons parfois entendre. Et c'est très important pour nous de bien comprendre la raison de notre dévotion à Marie et l'origine de la dévotion. D'où vient-elle et pourquoi avons-nous de bonnes raisons, de très bonnes raisons de prier Marie? Alors l'origine de la dévotion mariale, c'est tout simplement l'Évangile. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 19, les versets 25 à 27, nous lisons « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Eh bien, voilà l'origine de notre dévotion mariale. Jésus a d'abord dit à Marie « Voici ton fils ». Et depuis ce jour-là, il y a donc bien un avant et un après. Le rôle de Marie, ce n'est plus simplement d'être la maman de Jésus. Ce jour-là, elle est devenue notre maman à nous aussi. Elle a beaucoup d'enfants, avec tous les soucis qui vont avec. Et ce jour-là, Marie est devenue la mère de l'Église, c'est-à-dire notre mère. Et Jésus a été très exigeant avec elle, puisqu'il a demandé à Marie de nous aimer comme elle aime Jésus et surtout de s'occuper de nous jusqu'à la fin du monde. Regardez comme elle fait bien son travail. Combien de fois depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, Marie est-elle apparue sur la terre? On ne connaît pas le nombre exact, mais il y a eu des milliers de témoignages d'apparitions mariales à travers le monde, dans toute l'histoire de l'Église. Elle a déjà fait le tour du monde, elle est apparue dans beaucoup de pays différents à toutes les époques. Elle obéit tout simplement à la parole que Jésus lui a adressée sur la croix. « Voici ton fils ». Alors elle vient nous rechercher, elle fait le tour du monde pour aller rechercher tous ses enfants.
Et chaque fois, on remarque en lisant le récit des apparitions mariales qu'elle nous redit les mêmes paroles. Elle nous invite à revenir à Dieu, à prier. Elle nous appelle à la conversion. Les apparitions mariales sont une intervention de Dieu, c'est son initiative. Il nous envoie Marie pour venir nous rechercher, pour nous aider à nous convertir. Il y a ensuite les paroles de Jésus, « Voici ta mère ». Elles étaient adressées à l'apôtre Jean, mais nous savons qu'il s'agit également de chacun et chacune d'entre nous. Par ces paroles, Jésus nous propose à nous aussi de prendre Marie dans notre cœur et de l'accueillir véritablement comme notre mère. La réponse nous revient. Est-ce que je désire recevoir Marie par les mains de Jésus? Est-ce que je désire l'accueillir comme ma propre mère pour la laisser me conduire à Jésus? Et c'est à chacun de nous de répondre dans son cœur. L'Évangile précise ensuite, nous venons de l'entendre, qu'à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Il s'agit ici de la version en grec, mais si nous prenons les textes plus anciens en araméen, nous trouverons ceci. À partir de cette heure-là, la mère le prit chez elle. C'est très éclairant. Il y a donc ce double mouvement, d'une part, notre mère qui nous accueille dans son cœur à la croix, qui nous prend chez elle, quoi qu'il arrive. De son côté, elle nous a tous pris dans son cœur et nous considère chacun et chacune comme son enfant. Et d'autre part, il y a notre liberté personnelle, notre réponse. Nous sommes libres de l'accueillir ou non chez nous, c'est-à-dire dans notre cœur, dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Pour Marie, nous sommes et nous serons toujours ses enfants, quoi qu'il arrive. La dévotion mariale, c'est une main qui nous est tendue et c'est à nous qu'il revient de la prendre ou de la refuser. Tous les saints à travers l'histoire de l'Église qui étaient des grands amoureux de Marie n'ont en réalité rien inventé, si l'on peut dire. Ils ont simplement reconnu la place que Jésus a donnée à Marie en nous la donnant pour mère à la croix. Et ils y ont répondu généreusement de tout leur cœur. Donc, nous avons vu maintenant l'origine de la dévotion à Marie. Essayons de comprendre ensuite quel est le but de cette dévotion, de cette consécration à Marie. À la croix, Jean a pris Marie chez lui, dans son cœur. Il a vécu à l'école de Marie. Et avec elle, Jean est devenu un grand saint. Notons au passage que saint Joseph, au début de l'Évangile, avait fait pour ainsi dire la même chose que Jean. Quand l'ange lui a dit « Ne crains pas de prendre Marie chez toi », Joseph a vécu lui aussi à l'école de Marie. Et avec elle, il est devenu un grand saint. Nous pouvons donc tout naturellement en conclure que c'est le même chemin qui nous est proposé. Quand nous faisons comme Jean et comme Joseph, quand nous prenons véritablement Marie chez nous, dans notre cœur, dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous vivons, nous nous mettons à son école. Eh bien, c'est le même chemin qui nous est proposé, un chemin de sainteté. Donc, pour tous ceux et celles qui désirent mettre en pratique cette consécration, la question qu'il faut se poser sincèrement avant d'aller plus loin, c'est la suivante. Est-ce que je veux vraiment devenir un saint, une sainte ? C'est-à-dire pas un chrétien du dimanche, comme on le dit parfois, c'est-à-dire pas un chrétien à moitié qui serait chrétien le dimanche à la messe et qui tous les autres jours de la semaine vivrait comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Eh bien, si la réponse est oui, avec la grâce de Dieu, je désire vraiment devenir un saint, une sainte, être l'ami de Jésus, le suivre jusqu'au bout, alors oui, la consécration à Marie est un excellent moyen qui peut nous aider à atteindre ce but. Prenons un exemple. Aujourd'hui, si vous achetez une nouvelle voiture, très probablement, vous aurez le GPS intégré. Très pratique. Vous écrivez l'adresse de votre destination et le GPS vous propose plusieurs routes possibles pour arriver à cette destination. C'est vous qui choisissez ensuite quelle route vous voulez prendre. Eh bien, imaginons que notre destination soit la sainteté. La destination que nous voulons atteindre, le but ultime de notre vie, c'est Jésus. Eh bien, là aussi, il y a plusieurs routes possibles. Nous verrons au ciel qui est arrivé par quel chemin. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avait l'audace d'affirmer ceci. Il existe un chemin sûr, facile, rapide, c'est Marie. Personne n'est obligé de prendre ce chemin, libre à vous d'en choisir un autre. Mais il faut savoir que ce chemin existe et c'est Marie, c'est le secret de Marie.
Voilà bien le but ultime de notre dévotion mariale, c'est d'arriver au ciel en prenant ce chemin sûr, facile, rapide qu'est Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort commence d'ailleurs son traité de la vraie dévotion à Marie en expliquant la nécessité de la dévotion à Marie. Il va jusqu'à dire « C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. » Voilà un avant-goût de ce que nous découvrirons dans nos prochaines rencontres sur la spiritualité de Grignon de Montfort. Revenons à l'Évangile. Après Joseph et Jean, beaucoup d'autres saints sont devenus saints à l'école de Marie. Vous connaissez sans doute Saint Bernard, Saint Maximilien Kolbe, Saint Jean-Paul II, Mère Teresa, Padre Pio. Ils avaient tous Marie dans leur cœur. Prenons l'exemple de Maximilien Kolbe. Vous vous souvenez comment il a terminé sa vie, camp de concentration. Un prisonnier s'est évadé, 10 autres prisonniers doivent mourir de faim et de soif dans le couloir de la mort. Maximilien Kolbe intervient et dit « Je veux mourir à la place de cet homme là-bas. Il est marié, il a une femme, des enfants, je suis prêtre catholique, je n'ai ni femme ni enfant, je veux mourir à sa place. » Est-ce que nous aurions fait la même chose ? On espère, avec la grâce de Dieu, mais ce n'est pas si sûr. Posons-nous la question, Maximilien Kolbe, depuis combien de temps était-il à l'école de Marie ? Depuis sa tendre enfance. Marie travaillait son cœur, le transformait de l'intérieur, elle le convertissait petit à petit, le préparait, et elle l'a rendu capable de faire quoi ? De donner sa vie pour quelqu'un d'autre, fruit de sa consécration à Marie. Prenons maintenant l'exemple de Saint Jean-Paul II. Après son attentat en 81, il a beaucoup souffert physiquement, il est ensuite tombé malade. Mais il vivait tout avec Marie. Il portait sa croix avec elle. Il est tombé sur les écrits de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort alors qu'il était séminariste et il a été émerveillé au point de choisir sa devise « Totus tuus », tout à Jésus par Marie quand il est devenu évêque. On raconte que Jean-Paul II lisait continuellement en boucle les écrits de Grignon de Montfort. On se souvient tous des images de Jean-Paul II devant les écrans de télévision à la fin de sa vie, très affaibli. Il a écrit sur le sens de la souffrance vécue et offerte. Il vivait tout avec Marie. Il nous a montré l'exemple jusqu'au bout. Fruit de sa consécration à Marie, pour lui aussi. Je vous ai donné l'exemple de ces deux grands saints pour vous dire que c'est exactement la même chose qui va se produire pour nous si nous vivons véritablement notre consécration à Marie. Si nous la vivons, Marie va transformer notre cœur petit à petit, nous convertir, nous préparer, nous façonner, nous rendre capables finalement de faire des choses que nous n'aurions jamais pu faire par nous-mêmes. Ce sera pour nous aussi le fruit de notre consécration à Marie. Alors, je voudrais maintenant vous parler un petit peu de la consécration à Marie en lien avec Medjugorje. Est-ce que la Vierge Marie parle de la consécration à son cœur immaculé ici ? Eh bien, ici, elle nous invite souvent à nous rapprocher de son cœur immaculé, à nous consacrer à son cœur immaculé pour qu'elle puisse nous présenter à Jésus. Pour bien comprendre l'importance de ce message, il faut noter qu'elle nous explique qu'elle est venue ici à Medjugorje pour terminer ce qu'elle a commencé à Fatima. Nous le lisons dans le message du 25 août 91. Je vous le lis simplement. « Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la prière. Maintenant comme jamais, alors que mon plan a commencé à se réaliser, Satan est fort, il veut embrouiller mes plans de paix et de joie et vous faire croire que mon fils n'est pas fort dans ses décisions. C'est pourquoi je vous appelle tous, chers enfants, à prier et à jeûner encore plus fortement. Je vous invite au renoncement pendant 9 jours pour qu'avec votre aide se réalise tout ce que je veux réaliser à travers les secrets que j'ai commencé à Fatima. Je vous invite, chers enfants, à comprendre maintenant l'importance de ma venue et la gravité de la situation. Je veux sauver toutes les âmes et les offrir à Dieu. C'est pourquoi prions pour que tout ce que j'ai commencé puisse se réaliser en plénitude. Merci d'avoir répondu à mon appel.
La Vierge Marie nous dit clairement que si nous voulons l'aider aujourd'hui, nous sommes invités à continuer à terminer Fatima avec elle. Elle ne va pas terminer Fatima toute seule. Elle nous dit qu'elle a besoin de nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire terminer Fatima? Je ne sais pas si vous avez une idée. Je pense que si nous voulons aider Marie à terminer Fatima, il nous faut tout d'abord nous rappeler du message de Fatima pour essayer de comprendre ce qu'elle a commencé là-bas et ce qu'elle attend de nous. Ça se passe en 1917, durant la Première Guerre mondiale. Le pape de l'époque, c'est Benoît XV. Benoît XV a dû beaucoup souffrir étant donné la situation du monde en guerre. Il lance un appel au monde entier en demandant que tous prient pour la paix, pour la fin de la guerre. Quelques jours après, le 13 mai, Marie apparaît à Fatima au Portugal à 3 petits bergers qui ont à peine 10 ans. Et voilà qu'elle demande exactement la même chose que Benoît XV. Elle leur demande de prier le chapelet tous les jours pour la paix, pour que la guerre s'arrête le plus vite possible. Cette première demande de Marie à Fatima, nous la retrouvons également ici à Medjugorje. C'est la première demande, prier pour la paix. Marie précise, priez pour la paix d'abord dans votre cœur, la paix dans votre famille, la paix dans votre paroisse, et alors il pourra y avoir la paix dans le monde. Marie nous connaît bien, c'est vrai que ça peut être plus facile de prier pour la paix dans un pays en guerre très loin de nous, mais ça ne nous touche pas directement. Par contre, la paix dans mon cœur, la paix dans ma famille, la paix dans ma paroisse, ça c'est du concret. Ce n'est pas facile et c'est toute la spiritualité de Medjugorje, la paix du cœur. Marie nous dit ici à Medjugorje, je suis la reine de la paix. Dieu sait si nous avons encore aujourd'hui besoin de cette paix. Vous savez que maintenant à Medjugorje, nous avons parmi nous Monseigneur Auxerre, qui est le visiteur apostolique, qui a été envoyé par le pape François, qui réside à Medjugorje depuis juillet 2018. Et quand il était l'envoyé spécial en 2017, il nous disait ceci: ce culte marial qui est tellement intense ici est extrêmement important et nécessaire pour le monde entier. Prions pour la paix, parce que les forces destructrices aujourd'hui sont immenses. Le commerce des armements ne cesse de croître. Les gens se déchirent, les familles se déchirent, les sociétés se déchirent. Il nous faut une intervention du ciel. Et la présence de la Sainte Vierge, c'est cette intervention. C'est une initiative de Dieu. Et donc, j'aimerais vous encourager et vous réconforter en tant qu'envoyé spécial du pape, propager dans le monde entier la paix par la conversion du cœur. Il y a aussi une petite anecdote qui est très touchante dans le lien entre Fatima et Medjugorje. Quand nous chantons les litanies de la Sainte Vierge chaque jour ici avant la messe du soir, la dernière invocation est « Marie, Reine de la paix, prie pour nous ». Savez-vous qui a ajouté cette invocation « Marie, Reine de la paix » dans les litanies? Eh bien, c'est encore le pape de Fatima, Benoît XV, bien avant les apparitions de Medjugorje. Et Marie vient ici, elle dit « Je viens terminer Fatima » et elle dit « Je suis la reine de la paix ». La deuxième demande de Marie à Fatima est la suivante: prier pour la conversion des pécheurs. On le retrouve également ici à Medjugorje. La Vierge utilise cette formule: prier pour ceux et celles qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a vraiment connu personnellement l'amour de Dieu ne veut plus faire le mal, au contraire, se mettre en route pour répondre à cet amour de Dieu. Nous avons vu que les deux demandes de Fatima, prier pour la paix, prier pour la conversion des pécheurs, nous les retrouvons ici. Voyons maintenant les 3 secrets de Fatima qui vont nous mettre directement en lien avec la consécration à Marie. Vous trouvez l'explication de ces 3 secrets de Fatima sur le site internet du Vatican. Le premier secret, Marie a montré l'enfer aux enfants et elle leur a dit « l'enfer existe ». Ici à Medjugorje, Yakov et Vitska témoignent que Marie leur a montré le ciel, le purgatoire et l'enfer. C'est quelque chose que Marie a fait à d'autres endroits, à Kibéo notamment. On peut se poser la question, mais pourquoi Marie fait ça? Elle ne veut quand même pas faire peur à des enfants.
Je me souviens d'une dame qui me disait un jour: «Ma sœur, je travaille dans un hôpital avec des malades et des mourants. Eh bien, vous savez quoi, ma sœur? Ils ont peur, ils sont angoissés». Alors je posais la question: «Ils ont peur, mais pourquoi?» «Oui, ils me disent: "Mais je vais où après? Qu'est-ce qu'il y a après ma mort?"» Nous voyons malheureusement que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, on a oublié. Pourtant l'Église nous l'enseigne, il suffit de reprendre le catéchisme. Marie, notre bonne maman, nous redit tout simplement, ici sur la terre, quoi qu'on nous raconte, mais il y a une seule vie, il n'y en a pas d'autre. Et puis après notre vie sur la terre, qui est brève, elle nous le rappelle régulièrement, il y a le ciel, le purgatoire, l'enfer. Dieu nous aime, il nous a donné la liberté de choisir. Mais bien sûr que Dieu nous veut tous au ciel avec lui. Marie, elle aussi, nous veut tous au ciel avec elle. Je suis sûre d'ailleurs que vous voulez tous aller au ciel. Mais est-ce qu'une maman peut être tranquille si un de ses enfants se perd? Non, bien sûr. Marie ne sera pas tranquille tant qu'elle n'aura pas fait tout ce qui est possible pour rechercher tous ses enfants. C'est pour cela qu'elle nous demande notre aide. Elle suppliait les enfants de Fatima, priez pour ceux qui risquent de se perdre. À Fatima, Marie nous a donné cette prière à réciter pendant la prière du chapelet à la fin de chaque dizaine. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Comme elle est belle cette prière. Quand nous la prions de tout notre cœur avec Marie, ça ne va pas rester sans effet. Grâce à cette prière, Marie pourra distribuer ses grâces à quelqu'un qui en a besoin. Prions cette prière de tout notre cœur le plus souvent possible pour aider Marie à aller rechercher tous ses enfants. Donc, le premier secret de Fatima, l'enfer existe. Le contenu du deuxième secret est le suivant. Marie a dit aux enfants, « Vous avez vu les âmes de ceux qui se perdent. Pour les sauver, Dieu veut répandre dans le monde entier la dévotion à mon cœur immaculé. » C'est très fort, nous l'avons entendu. Marie nous dit que c'est Dieu lui-même qui nous propose d'aller nous réfugier dans le cœur de Marie, de vivre la dévotion à Marie, la consécration à son cœur immaculé. On retrouve ça à Medjugorje. Elle nous y invite souvent. Elle nous invite à nous rapprocher de son cœur, à nous consacrer à son cœur immaculé pour qu'elle puisse nous présenter à Jésus. Et enfin, le troisième secret de Fatima qui nous a été donné en l'an 2000 par Jean-Paul II, Marie a montré quelque chose aux enfants. Ils ont raconté. On a vu une haute montagne avec une croix au sommet. Les fidèles, laïcs, consacrés, religieux, religieuses, prêtres, le pape en tête, montaient cette montagne. Et pendant qu'ils montaient, ils étaient attaqués, persécutés, beaucoup étaient tués, même le pape tombait. Benoît XVI, qui était alors le cardinal Ratzinger à l'époque, en l'an 2000, quand Jean-Paul II a donné ce troisième secret, a commenté en disant qu'il s'agissait de la vision prophétique des grandes persécutions que l'Église devrait traverser au cours du XXe siècle. Et nous voyons encore aujourd'hui que nous vivons à un moment difficile. Les églises se vident, les églises se ferment, la foi se perd dans beaucoup de pays d'Europe et d'ailleurs. C'est difficile aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens de témoigner de leur foi dans notre famille, nos proches, au travail. Nous vivons effectivement un moment difficile, un moment de tempête, si l'on peut dire. Mais ce que nous devons retenir surtout de ce troisième secret, c'est la grande promesse de Marie. Elle a promis qu'après ce moment difficile de tempête, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ce qui veut dire que le troisième secret se terminera avec le triomphe du cœur immaculé de Marie. Nous sommes donc encore aujourd'hui dans ce troisième secret et nous avons un rôle à jouer dans cette histoire. Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous croyons vraiment que le cœur de Marie va triompher? Elle nous a prévenus à l'avance, comme si elle nous avait dit, mes petits-enfants, vous allez avoir un moment difficile à passer, mais à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Alors, on en est sûr à 200% du triomphe du cœur de Marie. Elle ne peut pas mentir. Si elle l'a dit, ça va arriver. On ne sait pas exactement quand ni comment, mais ce qu'on est sûr, c'est que un jour, son cœur va triompher.
Et ce que nous devons bien comprendre également, c'est que ce triomphe ne va pas tomber du ciel d'une manière magique. Et nous aurions juste à attendre en regardant le ciel, en nous tournant les pouces, en espérant d'être toujours en vie ce jour-là pour voir ça en direct. Non. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, ça dépend aussi de nous, ça dépend de notre réponse, de notre prière, de toutes ces petites choses, nos sacrifices, nos bonnes actions, nos croix, les souffrances que nous allons offrir avec amour à Marie. Et ainsi, nous allons pouvoir travailler avec elle et hâter le triomphe de son cœur immaculé. Est-ce que nous retrouvons ceci à Medjugorje? Oui. Ici, elle dit clairement qu'elle est venue terminer Fatima. Et elle a ajouté, mon cœur triomphera. Dans un autre message, elle a dit, j'ai besoin de vous, je vais triompher à travers vous. Et donc, dans les prochaines rencontres, nous essayerons de réfléchir ensemble sur ce que nous pouvons faire pour travailler ensemble au triomphe du cœur immaculé de Marie. Comment est-ce que nous pouvons mettre en pratique concrètement dans notre vie quotidienne les messages de Marie et l'aider concrètement. J'essaierai de vous expliquer un petit peu aussi comment Saint Louis-Marie Grignon de Montfort faisait pour préparer les gens à se consacrer à Marie, puisqu'il prenait beaucoup de temps, il prenait 1 mois environ dans les paroisses pour préparer les gens à se consacrer à Marie. Donc voilà, au cours des prochaines rencontres, j'essaierai de vous en dire un peu plus concrètement pour que nous puissions nous aussi faire tout notre possible pour aider Marie, pour prier et travailler pour ses intentions et pour les plans de Dieu pour nous aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, sœur Marie-Emmanuelle, donc pour ce premier enseignement. Il y a une chose qui gêne parfois certaines personnes par rapport à la consécration proposée par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est la notion d'esclavage spirituel par rapport à la Vierge Marie et à Jésus. Et ce mot d'esclave pose problème à certaines personnes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot? Oui, c'est vrai que c'est un terme qui n'est plus vraiment utilisé à notre époque, hein, depuis pas mal de temps et qui peut effectivement choquer certaines personnes qui ont l'impression que, voilà, ça veut dire qu'ils perdent leur liberté s'ils se font esclaves de Marie. Alors il faut savoir que, il faut remettre ça pour l'époque de Grignon de Montfort qui a vécu dans les années 1700, c'était pour lui un terme vraiment très fort qui voulait vraiment dire de tout son cœur qu'il se livrait tout entier à la Vierge Marie et qu'elle pouvait à la limite faire ce qu'elle voulait de lui. Pour lui, c'était la manière synonyme du don total de lui-même. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment ce terme pour expliquer ce don total, on utilisera plutôt des termes qui sont plus adaptés aujourd'hui. Le mot consécration en lui-même est déjà très fort. C'est-à-dire qu'on permet vraiment à la Vierge Marie d'être, comme elle nous le dit, des instruments entre ses mains et on essaye de nous mettre totalement à sa disposition. On lui donne cette possibilité de nous utiliser pour les plans de Dieu, pour ses intentions, pour servir Dieu de notre mieux. Mais il faut savoir que quand on dit esclavage à Marie, pour Grignon de Montfort, il voulait dire aussi que la Vierge Marie elle-même était un petit peu totalement donnée à Dieu, un don tellement total, complet, que c'est notre modèle. Et comme elle est totalement livrée à Dieu, il nous proposait de faire la même chose, de pouvoir appartenir de cette manière-là aussi totale à Jésus en passant par elle. Alors, nous avons un auditeur au téléphone qui souhaiterait vous poser une question. Il s'agit de Franck. Franck, c'est à vous.
Allô, Bonjour. allô, oui, voilà, je vous pose cette question. Quand je dis à mes enfants, voilà, moi je crois à l'enfer, au purgatoire, au paradis, et quand j'en parle aussi je vous dis à tous mes amis, ma position, que je crois à ça, et que mon but c'est d'essayer de tout faire pour passer par la voie du paradis, pour aller au paradis. Ils se disent, mais lui, il date du 15e siècle, c'est l'Inquisition, mais il a rien compris. Et mes enfants me regardent, ils sont tristes pour moi. Alors je voudrais vous demander, mais pour quelle raison c'est comme ça dans ma vie? Voilà, je voulais vous poser cette question. Et ce qui me rassure, c'est que vous avez parlé de l'enfer, que la Vierge a parlé de ça aux enfants. Et justement, quand j'ai entendu ce message, ça m'a rassuré, effectivement. Je me suis dit, il existe bien, et voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus? Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que, votre question, votre réflexion est quelque chose que j'entends régulièrement aussi parmi les pèlerins qui passent ici. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu un combat pour nous, les chrétiens, je dirais, parce que beaucoup vont tenir ce discours, mais l'enfer, mais voyons, mais ça n'existe pas, hein. Ça a été inventé à la limite, je dirais, par les cures et les bonnes sœurs pour vous faire peur. Et d'ailleurs, après la mort, il n'y a plus rien. Et c'est un petit peu ce qui est euh, ce qu'on peut entendre aujourd'hui autour de nous, qui est assez désespérant, il faut le dire. Et beaucoup de gens n'ont plus l'espérance de la vie éternelle, de qu'est-ce qu'il y a après. Voilà, on a oublié. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une croyance à vous personnellement, c'est la foi de l'Église. Mais effectivement, malheureusement, euh, on a oublié et c'est écrit noir sur blanc, pardon, dans le catéchisme. Nous, quand on est chrétien catholique, notre foi, c'est justement que après notre mort, après notre vie ici sur la terre, il y a les réalités du ciel, du purgatoire et de l'enfer. Donc, c'est la foi de tout le peuple chrétien. Ce n'est pas quelque chose que vous auriez inventé ou bien une idée que vous auriez personnelle. Et nous constatons effectivement que quand la Vierge Marie apparaît et si elle pense que c'est nécessaire de nous le redire au point de d'oser le dire à des enfants qui ont à peine 10 ans, ça veut dire qu'elle doit savoir que c'est important de nous le rappeler effectivement. Et c'est très consolant parce que vous pouvez vous appuyer sur la Sainte Vierge qui l'a montré aux enfants, cette réalité, qui l'a montré encore ici à Jakov et Vicka, c'est du concret. Et surtout, voilà, on ne peut pas juger ni critiquer ceux qui peut-être vous rigolent ou se moquent de votre foi, mais on peut juste répondre à cet appel de la Vierge Marie de prier pour ceux et celles qui risqueraient justement de se perdre. Elle a beaucoup, beaucoup demandé aux enfants de Fatima de prier pour cette intention. Elle était très, très inquiète, elle souffrait beaucoup en disant, mais priez, elle suppliait les enfants, priez pour ceux qui risquent de se perdre. Bien, écoutez, vous me confortez dans ce que j'avais compris, et puis j'attends avec impatience votre seconde intervention, parce que vraiment c'est au goût du jour, et bien que ça soit pas vraiment accéder à tout le monde, parce que vous avez vu la difficulté, vous le savez bien. Merci beaucoup et à bientôt. Merci et bon courage à vous. Hein. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Franck. Alors, nous avons plusieurs messages qui sont arrivés. Tout d'abord, Jean-Marc qui envoie simplement un message, hein, ce n'est pas une question.
Donc Jean-Marc qui est en Alsace, un très grand merci à la sœur pour son enseignement. On a vraiment hâte de la retrouver le mois prochain. S'il vous plaît ma sœur, ne nous oubliez pas dans vos prières auprès de la GOSPA. Que le Seigneur vous bénisse richement dans votre apostolat auprès des pèlerins. Merci beaucoup. Alors nous avons une question de Véronique. Bonjour, la Vierge Marie demande des sacrifices. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ah voilà, les sacrifices n'est pas toujours, on peut dire, au goût du jour. C'est vrai que regardez un petit peu, lisez, je vous encourage vraiment à lire les récits des apparitions mariales à travers l'histoire et vous allez, comme je vous disais, toujours trouver la même demande de la part de la Vierge Marie. Alors, conversion, pénitence et prière et revenir à Dieu. Alors regardez, lourde pénitence, prier pour les pécheurs. La Sainte Vierge avait même demandé à Bernadette, si vous vous souvenez, de manger de l'herbe. Et évidemment, tous les gens qui étaient présents ont dû penser qu'elle était folle ce jour-là. Et en réalité, la Sainte Vierge lui avait demandé, est-ce que tu veux bien manger de l'herbe pour les pécheurs? Alors, ça nous déroute un petit peu. Parfois, on dit, mais pourquoi Marie demande ce genre de choses? Elle avait dit aux enfants de Fatima, offrez des prières et des sacrifices pour les pécheurs. Et aujourd'hui, la souffrance est un sujet aussi très délicat, c'est-à-dire la croix. On veut éliminer la souffrance, plutôt on veut éliminer la croix et on préfère tout faire pourvu qu'il n'y ait pas ni de souffrance ni de croix dans notre vie. Et là, je pense que derrière ça, il y a aussi cette illusion qu'une vie sans croix ou sans souffrance existe. Alors, je pense que la Sainte Vierge, quand elle nous demande offrez des sacrifices, offrez des prières, elle nous rappelle ce mystère de la croix. Jésus nous a sauvés au moyen de la croix. On peut dire, s'il avait voulu nous sauver par un coup de baguette magique, il a choisi, il a accepté de prendre sa croix, de porter cette croix, de vivre cette souffrance par amour pour nous. C'est là qu'il faut faire très attention aujourd'hui. On n'est pas masochiste, on ne va pas chercher la souffrance. Mais un sacrifice, ce n'est pas forcément une très très grande souffrance. Je vous donnerai par exemple, regardez la vie des saints. Une petite Thérèse de Lisieux, eh bien, pour faire un petit sacrifice, par exemple au moment du dessert, on lui présentait un plat avec des fruits et elle aimait bien la pomme, eh bien, elle le faisait exprès à la place de prendre la pomme, ce fruit qu'elle aimait, d'en prendre un autre. Personne ne l'a sans doute remarqué. Mais c'était faire un petit sacrifice, ou bien elle ramassait une épingle avec amour, ou bien elle était malade, mais elle faisait quelques pas, elle marchait pour un missionnaire. Quand on offre des bonnes actions, quand on offre des prières avec le cœur, quand on offre des sacrifices à Marie, comme aussi les enfants de Fatima, ils avaient envie de faire tellement de choses, ils avaient eu l'idée, ils ont pris des branches, des orties pour se frapper les jambes, pour offrir un sacrifice, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et qu'est-ce que Marie a fait? Elle a accueilli tout ce qu'ils ont donné, elle leur a dit « Merci beaucoup pour les prières, pour les sacrifices. Dieu est content de tout ce que vous lui avez donné. Mais il ne veut pas que vous mettiez la corde pendant la nuit, parce qu'ils avaient aussi l'idée de s'attacher une corde sous les vêtements. Et là, elle leur a dit, mais Dieu ne veut pas que vous mettiez cette corde pendant la nuit. Mais quand nous acceptons de faire un petit sacrifice, quand nous acceptons une souffrance qui nous tombe dessus, on n'a rien demandé, mais voilà, elle est là, elle se présente à nous. C'est une croix que nous avons à vivre aujourd'hui. Eh bien, quand à ce moment-là, on va unir nos souffrances et les mettre toutes à côté de Jésus sur la croix, quand on va les offrir en union avec les souffrances de Jésus, eh bien, ce sacrifice-là porte du fruit de salut pour les âmes. La Sainte Vierge est la médiatrice de toute grâce, elle pourra utiliser ce qu'on lui donne pour distribuer ses grâces. Alors, vous avez parlé du sacrifice, mais il n'y a pas que les sacrifices, il y a aussi les petits gestes d'amour, il y a les bonnes actions, mais c'est vrai que la pénitence, le sacrifice fait partie d'un petit peu, on n'utilise plus beaucoup ce terme aujourd'hui, mais de mortification intérieure et extérieure
qui vont nous aider à vivre, à remettre Dieu à la première place dans notre vie, à nous unir à Jésus, Messie crucifié, comme nous le rappelle saint Paul. Et rappelons-nous aussi que saint Jean-Paul II disait, lui qui est un modèle pour quelqu'un qui a porté sa souffrance jusqu'au bout en union avec Jésus et Marie, il disait « Que de souffrances perdues parce qu'elles ne sont pas offertes ». Alors voilà, offrir des petites prières, offrir des sacrifices, c'est des petites choses que nous pouvons faire ici tant que nous sommes encore sur la terre pour travailler des petites fleurs que nous allons offrir à Marie pour qu'elle puisse aller aider d'autres à travers le monde. Alors, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Rapidement, donc, une dernière question de Monique qui écrit ceci. « Merci ma sœur. Marie est si importante pour moi que j'ai demandé à un prêtre la consécration à Marie et depuis, je porte sur mon cœur ce scapulaire. Pourquoi cette pratique d'amour marial n'est-elle pas proposée ?» Ah oui, là c'est vrai qu'on m'a aussi déjà fait cette réflexion. Je pense que peut-être je pourrais, dans une des rencontres prochaines, un petit peu approfondir le port du scapulaire, le sens aussi, l'origine aussi de cette de ce beau signe de consécration à Marie aussi. Là, je pense que ce serait mieux que je consacre un parti de l'enseignement pour parler aussi du scapulaire. Donc, le scapulaire qui est lié à Notre-Dame du Mont-Carmel. Oui, si vous le voulez bien, ce serait bien que je prépare bien tout un petit sujet, on va dire une parenthèse sur ça pour être complète et précise sur le port du scapulaire. Voilà, donc Monique, on répondra à votre question donc dans les prochaines émissions. Donc pourquoi cette pratique n'est pas plus proposée? Peut-être tout simplement parce qu'elle n'est pas suffisamment connue. Et on va se charger de la faire connaître justement avec vous, sœur Marie-Emmanuelle. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que pour ceux et celles qui ont reçu le scapulaire, n'hésitez pas à en témoigner autour de vous de ce que cela vous apporte et puis de la proposer à d'autres, de la partager, d'en témoigner. Voilà, eh bien, merci beaucoup, sœur Marie-Emmanuelle, donc pour cette première émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose pour la terminer? Alors, je voudrais simplement vous remercier déjà pour tous les auditeurs qui aiment la Vierge Marie, qui sont fidèles, qui sont désireux de répondre aussi à son appel, qui lisent les messages de Marie, qui font tout leur possible pour y répondre, pour obéir, pour les mettre en pratique. Je voudrais vraiment vous encourager à tenir bon et comme la Vierge elle-même nous l'a dit encore au mois d'août, que le Seigneur vous rendra au centuple pour tous vos fatigues, vos sacrifices, vos prières. Et surtout dans les moments de découragement, peut-être de tentation, eh bien, rappelez-vous toujours cette promesse de la Vierge Marie à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Eh bien, merci beaucoup, sœur Marie-Emmanuelle. Et au mois prochain pour une nouvelle émission et découvrir davantage cette consécration à Marie. Au revoir.